Bonjour, je m'appelle Anne-Laure Thomas et je suis la coprésidente d'Autour des Williams. Autour des Williams, c'est une association qui a maintenant plus de 20 ans. C'est assez incroyable, mais ça a plus de 20 ans. C'est une association que j'ai créée avec un autre papa, François, parce que tous les deux, on avait un enfant, un petit bébé avec un syndrome de Williams. Et à l'époque, on ne connaissait pas du tout ce syndrome et ça nous semblait important de faire connaître le syndrome de Williams, de récolter des fonds. On avait vraiment envie de récolter des fonds pour encourager la recherche médicale sur le syndrome de Williams et puis de créer un réseau solidaire des familles pour que personne ne se sente seul face à l'annonce, face à un diagnostic et qu'on puisse tous s'entraider pour faire grandir au mieux nos enfants. Il y a plusieurs parties dans l'association. Il y a la levée de fonds pour la recherche médicale, pour pouvoir soutenir des projets de recherche. On a également un conseil médical et scientifique avec des experts sur le syndrome de Williams. Les maladies rares sont très nombreuses, les médecins ne peuvent pas tout connaître. Donc on essaye d'avoir un comité médical et scientifique qui connaissent très bien le sujet et qui puisse répondre aussi aux questions plus pointues que les parents peuvent se poser. Et puis, ce qui est essentiel pour nous, c'est que personne ne doit rester seul. On est une association qui se veut bienveillante, qui se veut solidaire, qui se veut accueillante, à l'image de nos enfants qui sont solaires. Et ce qui est très important pour nous, c'est de pouvoir répondre aux questions des parents, les rassurer quand il y a des périodes où ils s'inquiètent, être tous ensemble et puis voilà, faire une espèce de cordée, et un peu une seconde famille. Et donc aujourd'hui, on fait à minima un grand week-end par an qui dure 3 jours. On se donne souvent rendez-vous à la Pentecôte. 3 jours pourquoi? 3 jours pour répondre aux questions sur la scolarité. 3 jours pour répondre aux questions sur l'emploi, aux questions sur l'inclusion, au dossier, comment je remplis un dossier de handicap, parce que c'est extrêmement complexe finalement. Et puis pendant ces journées, on va aussi donner les résultats de la recherche. Je disais tout à l'heure, on essaye d'encourager financièrement la recherche médicale. Les chercheurs viennent nous parler, nous donnent des résultats, nous font avancer sur tous ces sujets d'autonomie des enfants. Ce qui est assez incroyable dans l'association, et je pense que c'est ce qu'on retrouve dans toute association, c'est que finalement, on a tous nos problèmes, on a tous notre vie, on a toutes nos situations. Mais ce qu'on traverse avec nos enfants qui ont un syndrome de Williams ou une autre pathologie, finalement, on a beau avoir des amis extrêmement bienveillants, une famille qui est extrêmement bienveillante aussi. Quand on se retrouve comme ça tous ensemble, on vit la même chose et du coup on n'a pas besoin de se parler, on se comprend. Donc ce qu'on se dit souvent, c'est que c'est une seconde famille. C'est une seconde famille aussi pour les frères et sœurs qui n'ont peut-être pas osé dire à leurs copains qu'ils ont un frère ou une sœur en situation de handicap et qui ont là, j'ai envie de dire, c'est un peu balai masque dans le week-end parce qu'on est tous dans la même situation. Et s'il y a quelqu'un qui craque et qui pleure parce que ça arrive, on va tous essayer de consoler la personne. Voilà. Donc c'est vraiment un réseau solidaire, c'est une deuxième famille où on n'a pas besoin de se parler pour se comprendre. Alors j'ai eu le plaisir de venir ici participer au week-end Autour de Williams sur l'invitation de l'association. Par le fait que l'association a décidé de soutenir nos projets de recherche. Nous travaillons étroitement avec eux pour avoir accès aux participants de nos études. Et donc, ils sont particulièrement intéressés à venir pendant ces journées d'échange pour pouvoir aussi interagir en dehors des expériences. Et ça, c'est la partie la plus enrichissante pour nous de ces journées. C'est vraiment de partager plusieurs jours en immersion avec les familles. Nos recherches n'ont pas de but d'application, donc on fait vraiment de la recherche fondamentale pour essayer de comprendre le fonctionnement cognitif de ces personnes et donc vraiment caractériser non pas seulement les faiblesses dans les processus cognitifs, mais aussi les forces, voir quelles sont leurs capacités aussi et non pas les difficultés qui sont présentes. Donc ça nous permet de donner une perspective des possibles aussi aux parents, de mieux comprendre finalement le fonctionnement du cerveau. Chaque année, quand il y a les week-ends de famille, quand on m'invite, j'aime bien venir parce que c'est une touche d'encouragement pour nous, pour notre recherche, parce que finalement, on reste dans le laboratoire avec ces petits souris, avec ces petites épines d'or, ces échantillons, mais nous, on ne voit pas vraiment les patients. Et c'est là qu'on les voit, on les traite et on a plus de courage après quand j'arrive au laboratoire de dire et voilà, c'est les familles, ça c'est qu'on essaye de trouver les médicaments pour eux. J'anime des groupes de parole avec des âges très très différents puisqu'on part des tout petits, on fait des groupes de parole par classe d'âge
jusqu'aux grands-parents. Voilà, on fait les frères et sœurs, donc la fratrie, on fait les petits, l'adolescence, l'âge adulte, puisqu'ils ont chacun et à chaque âge des problématiques un peu différentes, des questions différentes. Donc on essaye de libérer la parole, libérer les émotions aussi, parce que c'est souvent des groupes ou des paroles qui sont sur des sujets qu'on n'a pas forcément l'habitude d'évoquer en famille ou dans les institutions dans lesquelles on est ou avec les copains. Donc ben voilà un peu le poil à gratter du psychologue qui aborde des sujets sur lesquels on partage et on met un peu de mots, de sens, d'émotions des fois pour qu'ils repartent un petit peu plus légers de ce week-end. L'objectif c'est de permettre à chaque enfant qui participe à un groupe de parole de donner son avis sur le sujet. Voilà, faire circuler la parole, libérer les émotions, les aider à comprendre aussi ce qu'une émotion peut provoquer, ce qu'une situation de vie quotidienne peut provoquer, des moqueries, mais parfois aussi des questions plus importantes, de la sexualité, de la mort, de la séparation, de la violence, de la difficulté de se séparer de ses parents, de ne pas forcément trouver du travail quand on est porteur de handicap. Voilà donc la vie d'un enfant porteur de syndrome qui grandit avec des âges très différents. La question des opérations aussi quand ils sont petits, et puis les peurs qu'ils peuvent avoir de grandir, de se séparer, d'être autonome, et en même temps est-ce que je vais pouvoir avoir une amoureuse ou un amoureux, enfin voilà, on parle de tous ces sujets-là, il n'y a pas de tabou. Pour ce qui me concerne, avec la casquette de sophrologue, c'est vrai que j'ai tendance à aller vers les émotions, l'expression des émotions et surtout, ce qui m'importe, c'est qu'à l'issue de l'atelier, on puisse ensemble avoir déterminé, délimité des ressources, des aides vers lesquelles les participants en fait, puissent se diriger lorsqu'ils ont des besoins. Alors je suis Eva, je suis la grande sœur de Romain qui a le syndrome de Williams et je m'occupe des bénévoles, du planning bénévole depuis une petite dizaine d'années. Le soutien qu'on leur apporte, c'est vraiment essentiellement sur ce week-end des familles, qu'ils soient soulagés, qu'ils puissent nous laisser leurs enfants en toute confiance, savoir qu'ils vont passer un bon moment, qu'ils sont encadrés. Voilà, c'est vraiment le côté bienveillant de l'équipe et puis de savoir qu'on gère et qu'ils peuvent eux profiter de leur moment pour eux. Tous les week-ends sont marquants à leur façon. On arrive toujours en sachant que quand on va repartir, ça va être compliqué parce que ça aura été un week-end chargé d'émotions. Donc il n'y a pas un événement plus qu'un autre parce qu'ils sont tous très différents, mais tous hyper enrichissants et ça c'est grâce aux Williams. Pour sensibiliser au syndrome, donc aux personnes bénévoles qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas, je les rassure en leur disant que j'appelle ça une chouette maladie, c'est pas le bon terme, mais que c'est des gamins hyper sociables qui ont beaucoup à nous apporter, beaucoup plus que nous finalement on a à leur apporter. C'est vraiment dans l'autre sens que ça se passe. Et leur dire que c'est normal qu'il y ait une appréhension en venant, mais qu'on repart toujours en ayant envie de revenir l'année prochaine. Aujourd'hui, à 35 ans, différemment que quand j'étais plus jeune, on a 2 ans d'écart avec mon petit frère. Aujourd'hui, c'est toujours répondre au téléphone quand il en a besoin. Il sait que la maison est ouverte. Ça fait partie de notre quotidien. Il part en vacances avec nous, en week-end avec nous. Donc c'est plus des moments de joie qu'on va partager que des moments de stress. Après, quand il a angoisse, pas bien, etc., il sait qu'il peut nous appeler. Et généralement, c'est pas forcément moi qui va appeler, c'est plutôt mon conjoint. Mais donc c'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien et encore une fois très naturellement. Plus petite, c'était différent parce que j'avais que 2 ans d'écart avec lui.
Donc j'ai toujours poussé vers le haut et je continue à le faire. Pour moi, il sait faire beaucoup de choses. Donc je le pousse vers le haut au maximum. La plus grande réussite que j'ai pu faire en tant que bénévole avec cette association, c'est vraiment de fédérer un réseau de bénévoles qui, on se dit, on vieillit, on grandit, mais en fait, on est toujours là et ils prennent plaisir à revenir et à communiquer autour d'eux, ramener du monde, donc ça s'élargit, donc ça, c'est vraiment une fierté d'avoir pu fédérer ce groupe de bénévoles. Je suis Caroline, j'ai 40 ans et je suis la maman de Samuel qui a 9 ans et d'Olivia qui a 3 ans et qui est atteinte du syndrome de Williams-Eberen. Voilà, je suis Dimitri, 39 ans et papa de Samuel et d'Olivia qui a le syndrome de Williams-Eberen diagnostiqué à 11 mois et qui a 3 ans même. C'est ça. Voilà. C'est la deuxième fois. La première fois, c'était l'année dernière. Et on est venu avec une certaine appréhension. Ça faisait 1 an à peu près qu'on avait le diagnostic d'Olivia. Et on s'est dit que c'était le moment de venir pour se confronter un petit peu à la réalité et puis voir d'autres personnes qui vivent la même chose que nous et voir d'autres enfants qui ont le syndrome d'Olivia, voir Les adultes. des adultes pour voir l'évolution un petit peu du syndrome. Et c'est vrai qu'on est venu avec une certaine appréhension et au final, tout s'est envolé quand on est arrivé. Oui, sur le parking. Oui, sur le parking. Oui. Moi, je voulais faire demi-tour à chaque rond-point, te demander de faire demi-tour. J'avais repéré où était le RRC, qui est très loin de chez nous. Et puis, je suis arrivé sur le parking, j'ai ouvert la porte, je suis tombé sur un petit garçon de 8 ans, porteur du syndrome. Et après, c'était parti. Voilà. Alors, comme beaucoup de parents, avec un souffle au cœur, on est passé par la case cardiologue. Alors, nous, c'est pas allé beaucoup plus loin que ça. Pour le souffle au cœur, il n'y a pas eu d'opération, il n'y a pas tout ça. Mais c'est quelque chose qui est assez typique pour les médecins. Donc, ils nous ont orientés vers un test génétique. On a fait tout un tas de tests pendant 3 jours à l'hôpital, je me rappellerai longtemps. Et 1 mois après le diagnostic, les échantillons de sang sont revenus et avec la fameuse délétion du chromosome 7 et le diagnostic qui va avec. Ouais, ces chansons d'échangeant avec ses votements, moi pour ma part, quand on a découvert que tout le monde avait eu ces difficultés quand ils sont jeunes et qu'ils ont ces 18 dans l'air de s'envoler vers 5, 6, peut-être des fois un peu plus, nous ça nous rassure, on se dit que c'est surtout un mauvais moment. On se dit aussi qu'on fait pas les choses mal, que sinon tout le monde, c'est pas possible que tout le monde fasse ça mal, donc c'est le syndrome en lui-même, c'est pas notre façon de faire. Et moi ça m'a décomplexé un petit peu ça, m'a rassuré, et puis on sait qu'elle va finir par manger. Donc voilà, on n'est pas sûr. Voilà, on se dit tout passe. On se dit qu'ils sont, grâce aux échanges qu'on peut avoir avec les autres parents, c'est vrai qu'on est très rassurés. Ça rend le chemin plus. Mais il a été balisé. Ouais, voilà. Ça nous aide à trouver les balises, comme dans les randonnées. Et on se dit que tout passe et que tout est possible. Voilà. Il vous fait des interviews. On les envoie à tous nos amis. C'est ça. En fait, elle sensibilise les gens juste par sa présence, par son existence. Elle crée une inclusion autour d'elle. Les gens font avec elle, sont contents de faire avec elle. Et c'est elle qui diffuse son message. Nous, on est juste là. Je sais pas pourquoi. On est juste là pour donner un petit peu plus d'informations et puis pour expliquer un petit peu aux gens les tenants et les aboutissants de la maladie qui n'est absolument pas connue, on va pas se mentir. Nous, le pédiatre ne connaissait pas. Le médecin ne connaissait pas. Le personnel médical est pas forcément sensibilisé au syndrome, hormis les cardiologues et peut-être les endocrinos. Les neurologues. Ouais, et peut-être un peu les neurologues. C'est vrai que globalement, quand on arrive à l'hôpital ou quand on arrive chez son médecin, personne ne connaît. Donc oui, effectivement, Olivia est là et elle agit avec sa magie parce que c'est vrai que c'est magique. Elle entre en communication avec les gens et il se passe des choses incroyables. Donc on n'a jamais eu de problème à ce niveau-là. Et puis nous, on vient vraiment en support après pour donner des informations et pour expliquer ce que c'est.
n'ayez pas peur. C'est facile à dire maintenant avec du recul, mais n'ayez pas peur. Je pense que moi en tout cas personnellement, c'est la première chose qui m'est venue quand on nous a annoncé le diagnostic. On se dit bon, qu'est-ce qui nous tombe dessus? On connaît pas, on est dans l'inconnu. N'ayez pas peur de venir voir l'association. N'ayez pas peur de rencontrer des gens, même si ça peut être difficile. C'est salvateur, vraiment. Faites bouiller. Non, ça va bien se passer. C'est possible de vivre heureux avec un enfant en situation de handicap. C'est possible qu'il ait un avenir. Ils ont des avenirs. Ils ont leur place aussi dans la société. Et on fera tout pour le défendre, ça. Tout à fait. Voilà. Je m'appelle Noémie, j'ai 29 ans. Je connais Romain, Nitir, Pierre, tout ça, mais moi je suis pas près de Paris, donc je les vois très rarement. Mais sinon quand je les vois, c'est tout de suite les câlins, ça va ma pote. Enfin l'association, elle est comme ça, ils sont tous hyper ouverts, gentils. Enfin c'est une incroyable association, quoi. Alors des fois c'est pas évident, il y a beaucoup de problèmes de santé qui arrivent, il y a la fatigue, il y a le fait aussi de l'accepter qui est dur. Mais sinon à côté de ça, on est des gens hyper ouverts, on aime les gens, donc il n'y a pas à se plaindre, quoi. On vit avec, quoi. Moi, j'ai adoré la fête des loges, où on a rencontré notre marraine pour la première fois et c'était énorme. Et c'était la première fois où je chantais aussi dans l'association. On était dans un restaurant et puis là, j'ai demandé pour chanter, puis c'était merveilleux, quoi. Je voulais faire passer un message aux bénévoles, notamment à Eva. Tout ça, vous êtes des êtres magnifiques, vous êtes des amours. Et merci d'être dans l'association parce qu'on sait qu'avec vous, on arrive, on est hyper contents parce qu'on sait que vous êtes des gens avec un grand cœur qui ne jugent pas. Et c'est hyper important pour nous d'être dans un lieu où on se sent zen, tout ça. Donc je vous remercie.